j'appelle ça Deflix, où je télécharge illégalement, mais j'ai automatisé le téléchargement illégal. Qui es-tu ? Léo Duff, je parle de tech sur YouTube. Je parle beaucoup d'Apple parce que j'estime que parler d'Apple, c'est parler du domaine de la tech en fait, puisque tout le monde regarde Apple, même la concurrence. J'essaie de regarder un peu là où personne regarde, de voir un petit peu le futur de l'innovation. Tu te souviens de ton premier ordi ? Donc j'étais tout petit, j'avais peut-être 5-6 ans. C'était un Packard Bell. Je jouais à Spy Fox. À l'époque, tu trouvais des CD dans les paquets de céréales et genre le jeu était fou. Et d'ailleurs, tellement fou que vous pouvez le télécharger maintenant sur iOS. C'est quoi ton shortcut préféré ? Quand il se met à pleuvoir, mes Philips Hue se mettent en bleu. Comme je suis le genre de connard qui, avant de sortir de chez lui, regarde jamais la météo, et ben là, je sais, quand mes lumières sont bleues, qu'il faut que je prenne un parapluie. As-tu des échecs à nous partager ? J'ai créé une sorte de, j'appelle ça Deflix, c'est une alternative à Netflix qui est complètement illégale et qui m'est propre, où je télécharge illégalement, mais j'ai automatisé le téléchargement illégal de films. Lorsque j'entre le nom d'un film sur Radar, il va automatiquement le rechercher dans la langue que j'ai demandé et dans la meilleure qualité possible. S'il n'est pas disponible, Radar va lancer un nouveau scan toutes les heures. Lorsqu'il a trouvé le meilleur match en fonction des réglages que je lui ai demandé, il envoie le fichier sur Transmission, un logiciel de téléchargement, qui à son tour va envoyer le fichier final dans un dossier. Alors ça m'empêche pas d'aller au cinéma, d'avoir toutes les solutions comme Netflix, etc. Mais j'estime que je paye déjà assez en fait pour ne pas avoir à, quand je veux voir un film qui est pas présent sur ces plateformes, qui est plus au cinéma, etc. Pour ne pas en plus avoir à aller le louer. Donc j'ai créé ce système-là qui est complètement illégal. Je savais que ça allait faire parler et en fait je voulais raconter avec ça le fait que le système actuel ne peut pas fonctionner. Et c'est pas du tout le message qui a été perçu en fait. Les gens ont juste compris que j'avais créé un truc illégal de téléchargement de films. Quelle a été ta pire interaction sur internet ? Tous les jours sur Twitter. C'est vrai que parfois t'essaies simplement d'évoquer un avis, tu te fais insulter ou alors tu veux faire une vanne et les gens la comprennent pas et direct ils te taclent. Bon, c'est le jeu, mais c'est vrai que ce jeu commence à être de moins en moins marrant quand même. Si t'étais Tim Cook, qu'est-ce que tu ferais ? Je sors des AirPods parce que là j'en ai besoin, parce que les miens commencent à vieillir un peu, que ça fait des mois que je dis à tout Twitter justement que des nouveaux AirPods vont sortir, donc si j'étais Tim Cook, là tout de suite je sortirais des AirPods. Quel est le pire produit Apple selon toi ? Le pire produit Apple n'est jamais sorti, c'est AirPower, qui avait été annoncé comme une révolution. C'était une base de charge à induction, donc sans fil, et ça chargeait à pleine balle. Ça voulait dire que tu avais, je crois, 36 bobines de cuivre qui se superposaient pour permettre la recharge à pleine efficacité partout sur la base. Ça à l'époque c'était vraiment une prouesse technique. 563 jours après la présentation d'AirPower, après des milliers d'articles de rumeurs à son sujet, après avoir vu apparaître et disparaître des photos sur l'Apple Store, après l'avoir vu en illustration sur la boîte des AirPods, après avoir vu des traces dans le code d'iOS, après ce silence interminable de la marque, le 29 mars 2019, Apple annonce l'abandon du projet AirPower. Ils se sont rendus compte que ça pouvait cramer, ou alors que ça pouvait faire vriller des pacemakers, ce qui est encore un peu plus grave. Donc ils se sont dit on va pas le sortir. Ça a fait un sacré tollé et je comprends pas trop à quel moment ça a pu être annoncé. Une app à nous recommander ? Alors il y a Handle, qui est une application que j'utilise tout le temps quand j'écris, qui met des sons d'ambiance en fait, qui sont connectés avec ton Apple Watch pour capter tes battements cardiaques, mais elle va aussi regarder la météo, la luminosité qu'il y a autour de toi, etc. Et elle va te proposer un son d'ambiance par rapport à ce que tu fais pour te mettre dans le mood. C'est incroyable. Et ils ont un compte Instagram où ils donnent plein de données, d'informations sur la concentration, sur des conseils pour mieux dormir, etc. Je trouve que leur Instagram est ultra quali, donc je les kiffe.